Bonsoir à tous, bienvenue dans les manettes de Paris. Moi c'est William et je vais vous faire un petit commentaire de cette visite sur la scène. Hello everyone, my name is William. Welcome on board. Commentary of this cruise. Alors je vous invite à regarder déjà sur la droite pour voir la tour Eiffel simulée. You can see the Eiffel Tower sparkling on the right side. Alors, il faut savoir que la tour Eiffel s'illumine toutes les heures à partir de la nuit tombée, et ce pendant 5 minutes. Vous avez tout le temps de prendre des... Bonsoir à tous, bienvenue dans les manettes de Paris. Moi c'est William et je vais vous faire un petit commentaire de cette visite sur la scène. Hello everyone, my name is William. Welcome on board. Commentary of this cruise. Alors je vous invite à regarder déjà sur la droite pour voir la tour Eiffel simulée. You can see the Eiffel Tower sparkling on the right side. Alors, il faut savoir que la tour Eiffel s'illumine toutes les heures à partir de la nuit tombée, et ce pendant 5 minutes. Vous avez tout le temps de prendre des photos, des vidéos, si vous arrivez à l'heure bien sûr. Ça se passe à 19h, 20h, 21h, etc. So this sparkling show is every hour, only hour on the Eiffel Tower. That allows you to take the photos and videos for your memories. On va remarquer aussi sur la droite, plus près de l'eau, un médaillon qui vous montre le compte à rebours jusqu'aux Jeux Olympiques. 216 jours avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. On the right side, slightly behind you, is a medallion that shows the countdown to the Olympic Games of Paris 2024, so in July 2024. Alors un petit peu d'orientation, a bit of orientation for you. Alors ici nous sommes donc sur la Seine, grand fleuve parisien. Nous sommes en train de remonter le cours de la Seine. We are on the Seine River, major river of Paris, and we are going upstream. Alors, sur votre droite, c'est ce qu'on appelle la rive gauche. Et sur votre gauche, c'est la rive droite. Alors, les valeurs sont inversées parce que on est en train de remonter la Seine, justement. Alors, rive gauche, c'est là qu'on trouve les étudiants, c'est là qu'on trouve l'université de la Sorbonne, c'est le vieux Paris, le Paris du Moyen-Âge. Alors que la rive droite, sur votre gauche, c'est le Paris moderne, avec les grands boulevards, avec les places royales, avec le Louvre aussi et l'Opéra Garnier. Now, you have two sides of Paris, the left bank and the right bank. On the right side is the left bank, the students' district. And on the left side is the right bank, the modern side of Paris. Where you find the Grand Boulevard, the Louvre and the Opera House. Alors, vous avez remarqué que la Seine a monté à cause des précipitations. Et donc, il est impossible pour les bateaux
pas autorisé d'aller dans le centre de Paris. Ça veut dire que exceptionnellement, on va faire un demi-tour beaucoup plus tôt au niveau du pont des Invalides. Alors, on n'ira pas dans le centre de Paris. On fera demi-tour aux Invalides et on ira ensuite de nouveau du côté de la Tour Eiffel pour continuer un petit peu plus loin à l'ouest. Exceptionally, because of the flood, the itinerary is modified. We don't go to the center of Paris because it's not allowed. But we are going back after the Invalides Bridge, at the Invalides Bridge, and back to the Eiffel Tower, and after the Eiffel Tower we'll continue. Because the bridges in the center of Paris are too little to let the boats cross. Les ponts au centre de Paris sont beaucoup trop petits pour qu'on ne peut pas les emprunter. Alors ici sur la droite, derrière les arbres, vous pouvez remarquer une forme dorée dans la pénombre. C'est l'église orthodoxe russe de Paris. Avec ses bulbes assez originaux, des bulbes en forme d'oignon, presque un style très oriental. Donc l'église orthodoxe russe qui a été construite en 2016. Building on the right side with the onion bulbs is the Russian Orthodox Church of Paris. It was realized in 2016. De l'autre côté, sur la gauche, il y a une flamme dorée. Look on the left side for a gilt flame. Cette flamme, c'est une flamme qui rappelle la statue de la liberté. C'est une copie de la flamme officielle qui a été offerte par les Américains aux Français pour célébrer les 200 ans de leur indépendance, l'indépendance américaine. The flame that you're looking at is a replica of the official flame of Statue of Liberty. It was offered by the Americans to the French to celebrate the 200 years of their independence. Maintenant, on passe sous le pont de l'Alma, qui est assez connu pour avoir été le lieu d'un accident tragique. Au côté gauche, on tout le monde du pont d'Alma a vu la princesse Lady Diana mourir d'un accident de voiture qui en 1997. Depuis, la flamme que vous avez vue, la flamme dorée, sert de mémorial improvisé pour les Parisiens, les visiteurs qui veulent honorer. On your left side, the top, there is a tunnel that carved across. Because of the way of a tragic accident, Lady Diana, Princess of Wales, died here in 1997 with her lover, Dodi Al-Fayed. So the flame that you saw, the flame copy of Statue of Liberty, is also a memorial from Lady Diana. Nous sommes en train de bouger sur la droite, ici sur la droite les jardins Mickey de Saint-Phal, jardin suspendu. On the right side, les Mickey de Saint-Phal Gardens. Alors, le nom rappelle l'artiste Mickey de Saint-Phal, l'artiste franco-américain qui a vécu à Paris et qui a notamment réalisé la fontaine Stravinsky qui se trouve dans le quartier des Halles, au centre de Paris. This garden is named after the Franco-American artist Mickey de Saint-Phal, Franco-American artist who lived in Paris and who realized the beautiful fontaine Stravinsky, situated in Les Halles district in the center of Paris.
Sur la droite, vous voyez une flèche au-dessus des arbres, une église. L'église orthodoxe russe, non, l'église américaine, pardon, je l'ai déjà fait. L'église américaine de Paris, donc sur la droite, derrière les arbres, qui date des années 1930 et qui a été conçue comme une église, mais aussi un centre culturel américain. On the right side, this is a church, the American Church of Paris. It was made in the 1930s. Sur la gauche, vous pouvez admirer en l'ombre la silhouette du Grand Palais avec sa verrière. On the left side, you can see the Grand Palais and its glass canopy. Le Grand Palais qui est un monument qui se trouve maintenant sur notre droite. Le Grand Palais qui est un monument d'exposition universelle de 1900. You can see this glass canopy. On the right side, the Grand Palais was constructed in 1900 for the World Fair. C'est un monument qui a accueilli des spectacles, et notamment des spectacles de chevaux, aussi des concours d'innovation, et des concours agricoles aussi, avant de devenir un musée, le Grand Palais. It was place for many shows, including horse shows, place of agriculture exhibitions and contests, and it became a museum. Alors avec cette inondation, enfin cette crue parisienne de la Seine, on peut se rappeler qu'il y a eu plusieurs grandes inondations à Paris, et notamment en 1910, la plus grande inondation de l'époque contemporaine. L'inondation de 1910 a complètement paralysé Paris pendant toute une semaine de plus. Pas de transport en commun, pas de télécommunication, et c'était vraiment dommageable pour la ville. Regardez sur la droite du bateau, au niveau du pilier du pont de l'Alma, et vous voyez la statue du soldat du Zouave de Paris. Regardez déjà, ses pieds sont assez proches de l'eau, et bien imaginez en 1910, l'eau était montée jusqu'à la barbe de cette statue. On the right side, you see the statue. Well, the water got so high in 1910 that the beard was touched by the water. 1910 flood was terrible. The city was paralyzed. There was no metro anymore. There was no system of telecommunication. It was very damaging for the city.
Alors un peu plus loin sur la droite, on a un vestige de l'exposition universelle de 1937, le palais de Tokyo. Palais de Tokyo qui est le musée d'art moderne de Paris. On the right side, Palais de Tokyo. It's a vestige of the 1937 World Fair. It's quite an interesting place to visit, and it's so well decorated with little figures that you can see here and there in the dark. Alors de l'autre côté, mais cette fois c'est difficile à voir parce que le musée est vraiment dans la pénombre. Sur la gauche, vous avez le musée du Quai Branly. Le musée du Quai Branly qui a été fondé par Jacques Chirac dans les années 90 et qui est un musée d'art primitif. Alors, on va trouver des œuvres d'art d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques avec des très belles expositions. Et ça juste à côté de la Tour Eiffel. On the left side, it's difficult to see it, but trust me, it's there. It's musée du Quai Branly, a museum dedicated to primitive art. It's right by the Eiffel Tower that you can see just after that. Look at the beautiful Eiffel Tower on the left side. Regardez sur la gauche, magnifique Tour Eiffel. Alors, cette Tour Eiffel, c'est le symbole de Paris. Elle a été construite et promue par Gustave Eiffel, l'ingénieur Gustave Eiffel, et c'est encore aujourd'hui l'un des symboles de Paris. Hein. Pensez au drapeau, au maillot du Paris Saint-Germain, vous avez encore la Tour Eiffel dessus. The Eiffel Tower is the symbol of Paris. It was an important piece of architecture and still is very important. Think about the Paris Saint-Germain t-shirt, soccer team. It features the Eiffel Tower. Mais bien avant ça, la Tour Eiffel, c'était un monument pour célébrer les 100 ans de la Révolution française. Donc elle a été construite en 1889 lors d'une autre exposition universelle. Et oui, Paris en a connu beaucoup. Well, the Eiffel Tower was constructed in 1889 for the World Fair to celebrate the 100 years of the French Revolution. And it was a real feat of architecture because it was the tallest tower on Earth. Alors, la Tour Eiffel a été construite comme la plus grande tour au monde à l'époque. Et ça, c'était un véritable exploit d'architecture. C'est dans les années 30 que le Chrysler Building a pu détrôner la Tour Eiffel à la première place du grand bâtiment au monde. On s'approche du pont de Bir Hakeim, devant vous, un petit peu plus loin. In front of you, a bit further, is Bir Hakeim Bridge. Alors le nom rappelle une victoire française sous la Seconde Guerre mondiale dans le désert au nord de l'Afrique. Et une victoire qui a permis aux Anglais de reprendre un peu l'avantage sur l'Allemagne nazie à l'époque. Bir Hakeim qui reste une grande victoire. Bir Hakeim is the name of the bridge in front of you. It was an important battle during World War II. The French beating the Germans in North Africa. It was important for the English to find a way to counter the Nazi at that time.
On est en train de... Sur la droite, l'ancien village de Passy, aujourd'hui le nom d'une commune, juste à côté de Paris. On the right side is Passy, it's a former village, now part of Paris. Alors imaginez que ces bâtiments, vous voyez ici, n'existaient pas il y a 200 ans, et que le village de Passy était un tout petit village qui ne comptait que quelques centaines d'âmes, notamment des moines qui cultivaient la vigne à cet emplacement. This village, this former village on the right side, counted only a couple hundred souls, including monks cultivating the wine, and today very different, as you can see, with a lot of urbanization. It was included to Paris in the 1860s under Napoleon III. Cet ancien village, qui a été beaucoup urbanisé depuis, a été aggloméré à Paris dans les années 1860 sous Napoléon III. De l'autre côté, sur la gauche, dans la pénombre, vous pouvez identifier une longue île, l'île aux cygnes. Longue île très étroite, d'une promenade très privée, par exemple. On the left side, you see island. It's a very tiny island, actually, very narrow, long island. A slight island. It was constructed in 1800s, 1925. It's a place for a promenade for the Parisians. Sur la droite, là, le siège de la maison de la radio, où les émissions de Radio France, notamment France Inter, France Culture, sont produites, enregistrées et diffusées. You see on the right side, a big building, a round building, c'est la maison de la radio, where the radio shows are broadcasted, recorded and broadcasted. Alors on va passer sous le pont Mirabeau. We are passing under the pont Mirabeau. Un très joli pont en fer et surtout un moment très intéressant. On est un député sous la Révolution française. This bridge, so the pont Mirabeau, it's the name of a French deputy in the French Revolution. Mirabeau qui est l'auteur de cette fameuse phrase, alors que la première Assemblée nationale se forme et que l'ICEJ vient pour, semble-t-il, réprimer ce mouvement démocratique. Mirabeau déclare: nous sommes ici par la volonté du peuple et nous en sortirons
La force des baïonnettes. Ça doit parler à certains d'entre vous, des choses qu'on a entendues notamment Mirabeau, an important deputy and orator during the French Revolution. He was actually part of the very first National Assembly of France, and he was defending the idea of democracy, but remaining close to the king. He wanted Louis to remain on the throne. No, that's taking my Sur la gauche, c'est le parc André Citroën. On voit que les arbres, et on peut remarquer le gros ballon à montgolfière, le Generali, qui est l'une des attractions touristiques du coin qui permet de voir Paris depuis les hauteurs, avec la Tour Eiffel. D'ailleurs, je pense aussi à l'Arc de Triomphe, pour ceux d'entre nous qui veulent voir Paris d'en haut. L'Arc de Triomphe, c'est une très bonne alternative. On ne voit pas quand on passe sur les Champs-Élysées. Là, on peut monter à l'Arc de Triomphe et on voit les Champs-Élysées, la Tour Eiffel. C'est une bonne façon de voir la Tour Eiffel. Ainsi que le Louvre et d'autres grands monuments. On the left side is Northern Cycling Economy now. Jardin André Citroën. And the Louvre. To see Paris from above. Generali, the Louvre. There's not a lot of places to see Paris from above, but I can recommend some. We have the Eiffel Tower, of course. If you don't want to spend so much money on the Eiffel Tower, you have the Arc de Triomphe.